Lord. Gloire à Dieu. We're on now. We're live. Sorry we're running a little late. How come we are live? Yay! Now we are live. Now we're live. We're not late then. Oh, okay. No, we are never late. We're never late. Man. Oh, I just shut off my phone. Huh? You just, you know, I didn't give my wife my phone. Anyway, hey, back to Earth here. Okay, go back to Earth. You are teaching today. I'm teaching today. I just wanted to greet you all and praise the Lord. Ok, bienvenue à tous et gloire à Dieu. I just wanted to say yesterday was my birthday, and I appreciate all the people telling me and sending letters and calling me and saying happy birthday. Ok, c'était son anniversaire hier et il remercie tous les gens qui lui ont envoyé des messages pour son anniversaire. You know, I sent you a message and it was, I put your age in binary and octodecimal. Yeah. So, hier, j'ai envoyé un message à mon ami Greg avec son âge en code binaire et en hexadécimal. Man, I'm 50 years old. Can you believe that? I'm older than Bernard. Il dit que il a 50 ans et il se sent vieux. Ouais. You have to look at, you know, if you look in detail, he has white hair. I do. I just cut it off. So he got wisdom. So, si vous regardez, il a des cheveux blancs partout, là. Là, ici, partout. I don't want that kind of wisdom look. I just want to be wise. Oh, il n'a pas besoin d'avoir le look avec la sagesse. Il a seulement besoin de la sagesse. Ok, prions pour lui. You know, it's funny. I'm starting to understand you. Et il dit qu'il me comprend. En fait, qu'il comprend mon français. Mm. Oh. You do that look when you don't really know what they're saying. Mm. Et c'est quand il comprend pas ce que je dis, il acquiesce et il fait comme ça. See, no, that's Spanish, right? Duh, that's Russian. Comprende, no, that's no, Spanish. Si, get it. Okay. Yet, Popov. Stop laughing, be serious now. Okay. All right. Soyons sérieux dès maintenant. All right, today's message is, your flesh don't want you to go to heaven. Okay. Le message d'aujourd'hui, c'est votre chair ne veut pas que vous alliez au ciel. Dans certaines traductions, il pourrait dire votre viande. But it's not your viande. C'est votre chair ne veut pas que vous alliez au ciel. Makes sense to me. I want to talk about in this message, I'm going to talk about a few things that my prayers, I'm not trying to offend anybody. Ok, je vais parler de certains sujets et ma prière est que je ne vais offenser personne. Because this message has a lot to do with the natural than spiritual. Étant donné que le message d'aujourd'hui a beaucoup à faire avec le naturel et moins avec le spirituel. Okay, let's get started. Ok, commençons. Okay. Attachez vos ceintures. Okay. I wish I could. Baccarat. Amen. Okay, 1 Timothy, the 4th chapter, the 8th verse. Ok, 1 Timothée 4, le verset, which verse did you say? 8. Okay. Le verset 8. Wow, interesting how your language is. Anyway, I'm going to go ahead and read it in English. Oh, good. Or broken English. For bodily exercise profit you little, but godliness is profitable unto all things, having promises of the life that now is and of that which is to come. Oh, good, ok. En français. Donc, nous lisons 1 Timothée, le 4e chapitre, le verset 8. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée.
L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. A lot of people, they look at that verse and they think that you don't have to do anything in the natural, but you do everything in the spirit. Ok, beaucoup de gens regardent, lisent ce verset et pensent et sont convaincus que dans le naturel, on n'a rien à faire et dans le spirituel, nous avons beaucoup à faire. Your flesh is like clay. You can form it any kind of way you want. Votre chair est comme de l'argile. Vous pouvez la former, la façonner de la façon dont vous le voulez. So we see all types of human beings on this planet. Fat, Ok, on voit sur Terre, sur cette planète, des gens de tout calibre. On en voit des très gros, on en voit des très minces, on en voit des grands et on en voit des petits. the body is like clay. Le corps humain, c'est comme de l'argile. I guess I could say the best way to describe the flesh that we're living in, it's like let me say it right. Your flesh is like a uncontrollable brat. Oh. Votre chair, en fait, est quelque chose de totalement incontrôlable. Ou partiellement incontrôlable. Yeah, it's like it wants what it wants. Votre chair veut ce qu'elle veut. And it wants to do what it wants to do. Et elle veut faire ce qu'elle a envie de faire. Talks what it wants to talk. Elle parle, elle dit ce qu'elle a envie de dire. The flesh is not really you. Votre flèche, c'est pas vraiment vous. The flesh is not. It's just the house you're living in. Ok. Votre flèche est le corps dans lequel vous vivez. It's almost like the flesh is just a spacesuit to survive on this planet. Ok. Votre flèche, une analogie pourrait être que votre flèche, c'est un costume pour aller dans l'espace ou pour vivre sur cette terre. And again, please don't get offended by the words that I may choose to describe some people. Of course, it's not you all, but it's some other people. Ne soyez pas offensés par ce que je vais vous dire là. C'est des choses que vous devez savoir, mais ne soyez pas offensés. You know, I'm enjoying looking at him describe the words that I don't know what he's saying. Il prend un grand plaisir à regarder ce que je dis dans ma traduction. Some of the most unhealthy people in this world are Americans. Les gens qui sont le moins en forme ou qui ont la plus mauvaise santé dans le monde sont américains. Yeah, we have some people that's obese like no tomorrow in this country. Il y a un grand pourcentage de personnes obèses dans ce pays, les États-Unis. And understand, if you're overweight, si vous êtes trop gros ou obèse, I'm not saying that you can't hear from God because you can. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas entendre ce que Dieu vous dit. Oui, vous pouvez l'entendre. But what I'm saying is because you're overweight or you're not healthy, it makes it harder for you to obey God. Okay. Si vous êtes obèse, trop gros, ça va être difficile pour vous d'écouter Dieu et vraiment de lui obéir. And like I said, a lot of Christians take this scripture out of context. Beaucoup de chrétiens prennent le verset que j'ai lu auparavant totalement en dehors du contexte. Because here in the United States, a lot of the Christians, they go to church and then they go eat. Ok. Ici, aux États-Unis, et je vais ajouter partout ailleurs,
après l'Église, les chrétiens vont manger et en général, ils vont se baffrer. It's Well, not I said they will overeat. overeat. I was just getting ready Ils to vont say se that. baffrer. Yeah, it's nothing wrong with going out to eat, but just they overeat. Et il n'y a rien de mal à manger, Ouais. mais manger de trop, se baffrer, et c'est pas correct. Because see, the Bible says bodily exercises profit little, but a lot of us don't understand how much a little it really profits. Ok. La version anglaise de la Bible nous dit for bodily exercise profit a little. Ben, en français, la traduction est différente. Et on dit l'exercice a son utilité, l'exercice physique a son utilité, mais ceci est limité. Okay, now I have to, the English verse you read said, your bodily exercise profits a little. Okay, but in French, I will translate in English what the French said. They said, the physical exercise is useful, but is limited. Oh wow, that's It's a much better translation. So It if is people useful. who are using that one, they won't make the mistake they made by taking it out of context. Si les gens prenaient la version française, qui est l'exercice physique à son utilité, certes, mais celle-ci est limitée, ils ne prendraient pas le verset en dehors de leur contexte, du contexte. So you're trying to tell me that Americans are the one that's probably taking it out of context? No, it's a British, right, because it's from the King James. Oh, okay. C'est Yeah. les Britanniques, parce que ça vient, la traduction que Greg nous a lue vient de la version King James, qui est anglaise. Okay. Well, let's talk about the little benefit that it does. Ok. Nous pouvons parler de certains bénéfices que vous apporte l'exercice physique. First of all, you finish your course down here on this planet, or Earth. Vous finirez votre cheminement sur cette terre d'une bien meilleure façon si vous faites quelques exercices que ce soit. This is pretty hard message to preach because I know a lot of us, even including myself, is overweight in a lot of areas of, you know what I'm trying to say. Et c'est un message qui est difficile à présenter parce que moi-même, Greg, je ne suis pas dans la forme physique que j'aimerais être. J'ai un petit peu trop de kilos sur moi. Because see, God, your Father loves every area of your life. Dieu, en fait, aime toute votre vie dans son ensemble. And don't get me wrong, I understand a lot of you all have problems with chemical imbalance in your body and it makes you have the desire to eat more or whatever. Ok, je comprends très bien qu'un certain nombre d'entre vous ont une chimie de leur corps qui n'est pas bien balancée et qui les amène à manger plus qu'ils ne le devraient. Donc c'est un problème chimique. And really, I'll be honest with you, if I want to teach the Word of God, I have to teach truth. Et je dois vous dire que si je désire enseigner la parole de Dieu, je dois l'enseigner dans toute sa vérité. If you're taking medicine because of whatever and it's causing you to have a higher appetite, Si vous, par exemple, si vous prenez des médicaments, certains médicaments, dont l'effet secondaire est que votre appétit augmente, I will never tell you to stop taking your medicine. je ne vous dirai jamais de stopper ou d'arrêter de prendre ce médicament. But what I can tell you is
continue to speak the word and call yourself healed. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous devez continuer à dire que vous vous voyez, appliquer la parole et dire que vous vous voyez comme étant guéri. Because I'm telling you about your Father, how much He loves us. Et je vais juste vous dire, vous indiquer comment votre Père Céleste vous aime. I pray for a lot of people. Je prie pour beaucoup de personnes. I notice that a lot of them I pray for, they get healed of some kind of condition in their bodies. Et beaucoup de personnes pour lesquelles je prie sont guéries de certain nombre de conditions ou de maladies dans leur corps. Then they go right back to eating the same type of food. Et le problème est que ensuite, après leur guérison, ils ne changent pas leur façon de manger et ils vont manger le même type de nourriture qui les a rendus malades. Now, I'm going to make a statement. I hope that you understand where I'm coming from. Je vais vous dire quelque chose là et j'espère que vous allez comprendre d'où mon point de vue vient. If you're in a country that don't have healthy food or whatever, dans certains pays où il n'y a pas de nourriture saine, I really feel that I believe that you pray over it and God will bless it. Et je vous recommande de prier sur la nourriture que vous allez manger parce que vous n'avez pas de choix. But if you live in a country that has healthy food, mais si vous vivez dans un pays qui a de la nourriture de qualité, and then you pray over it, et vous priez pour cette nourriture, and you still continually eat more than you're supposed to, et vous mangez plus que vous ne le devriez, I believe this is my opinion. Ça, c'est mon opinion. I believe that prayer will not work for you. Et je pense que la prière ne fonctionnera pas, ne marchera pas pour vous, étant donné que vous n'obéissez pas ce que le Seigneur vous dit concernant votre alimentation. It's almost like it's like this. If I'm in a bad country, let me say it this way. If I'm in a country that don't have healthy food, si je suis dans un pays qui n'a pas de nourriture saine, or I don't have enough money to buy the healthy food, ou si je n'ai pas suffisamment d'argent ou de ressources pour acheter de la nourriture, par exemple, de bonne qualité, de la nourriture bio, I believe God will honor that and you will receive, your food is blessed. Je pense que Dieu va honorer cela et la nourriture que vous allez manger, même si ce n'est pas la meilleure, sera bénie. And then I'm in a country that has the best food in the world and I have the money. Et si j'habite dans un pays où il y a la meilleure nourriture au monde et si j'ai l'argent, and then I turn around and overeat, si avec cela je décide de m'empiffrer et de m'affrer, I think that prayer won't work for you because you're not being obedient to your heart. Je pense que la prière n'aura pas d'effet parce que vous n'êtes pas honnête avec votre cœur. Man, this is a touchy subject. C'est un sujet délicat. But I'm going to lay in this. I'm going to talk about this a little longer so you can really understand where I'm coming from. Et je vais en parler un petit peu plus parce que vous devez comprendre quelle est l'origine de mon point de vue. I see a lot of Christians that love God. Je connais beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu. And they are so unhealthy. Et ils ne sont pas en bonne santé. And you know, you don't have to be obese or heavy to be unhealthy. You can be slim and unhealthy. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être obèse et gros pour être en mauvaise santé. Il y a des gens qui sont minces comme un rail et qui sont en mauvaise santé aussi. Because see, now that I'm getting older, maintenant que je deviens plus vieux, ça c'est Greg qui parle, pas moi. The Lord has been talking to, the Holy Spirit has been impressing on my heart to eat healthier.
le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et m'a dit que je dois manger d'une façon beaucoup plus saine. I won't finish my courses if I don't stay healthy and eat healthy. Je ne finirai pas ce que le Seigneur m'a donné de faire si je ne mange pas d'une façon saine. Because I tell you, when I go places to minister, people love to take me out to lunch and dinner. Ouais, quand je vais faire du ministère dans d'autres villes, etc., généralement, le pasteur ou les gens qui ont organisé ceci m'amènent dans différents endroits pour le lunch ou pour dîner. And afterwards, I feel, they don't know it, but I feel sick in my body because I'm eating too much. Et généralement, je me sens mal dans mon corps parce que quand je vais dans ces endroits-là, je mange beaucoup trop. So when I was younger, I can eat everything in the world and it doesn't affect me. Quand j'étais plus jeune, il y a bien longtemps, je pouvais manger n'importe quoi et je me sentais bien. And as I'm getting older, I have to use wisdom. Et alors que je deviens plus vieux, plus mature, c'est lui qui parle. Je dois utiliser la sagesse. Yeah. Oui. We, that's the word I was saying. Yes, it's we. So I'm learning more about my body as I get older on what my body would agree with or disagree with. Ok, en devenant plus âgé, plus vieux, mon corps apprend ou me dit de plus en plus ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Because the Word of God says that we're supposed to, live to eat? No, eat to live instead of living to eat. La parole de Dieu nous dit que nous devons manger pour vivre et non vivre pour manger. And exercise. Et l'exercice. And I'm not talking about lifting weights and everything like that. If you do, that's fine. Je ne parle pas de lever des haltères. Si vous le faites, c'est OK. I'm just saying basic walking. Je parle de quelque chose de plus trivial comme exercice. Par exemple, marcher. Yeah. Because you think about it. If I was an unbeliever and I'm looking at this person that's not really sick in their body, but they just don't know how to stop eating so much. Par exemple, si je suis un non-croyant et que je vois ces chrétiens qui ne mangent pas, qui sont en train de bouffer. It will be kind of hard for me to receive from a person that's overweight. That's my personal issue. Okay, Hear me out. Mon point, en tant que chrétien, ça c'est grec qui parle, il m'est très difficile de recevoir la parole ou quelque chose d'un gros chrétien. So that's why I am doing everything I can, and my wife as well. We're both on a diet trying to lose some weight. Et par exemple, mon épouse et moi, nous essayons de perdre les kilos superflus que nous avons. I feel this is an area that a lot of people really don't talk about in the church. C'est un sujet dont peu de gens parlent dans l'Église. Could I add something? You know, at church, they are taught that everything is a sin. Okay, almost everything, except eating. Really? So, yeah. So, gluttony is the trademark of churches. Okay, I will translate. Dans beaucoup d'églises, tout est un péché. Par exemple, is a sin. For example, to shave your head is a sin. To have a short sleeve, it's a sin. To wear no socks is a sin. Okay. Okay. Dans beaucoup d'églises, par exemple, se couper les cheveux comme ça, c'est un péché. Avoir les bras non couverts est un péché. Ne pas avoir de chaussettes est un péché. Mais bouffer, c'est OK, vous pouvez manger. Like, for example,
the scripture in Ephesians that talks about be not drunk with wine to excess. Ok, par exemple, dans Éphésiens, on nous dit de ne pas prendre du vin en excès. It's saying me personally, I don't drink. It's nothing wrong with it. If you drink, that's your prerogative. I mean, moi-même, personnellement, Greg, je ne bois pas de vin. Mais si vous buvez du vin en modération, il n'y a rien de mal là. I mean, if that's what you do, I mean that's between you and God. That's fine. I don't see that you're going to hell because you're drinking some wine. I don't agree with that. Non. Mon opinion, enfin, l'opinion de Greg, il n'y a rien de mal, ça ne m'empêchera pas d'aller au paradis, okay, si je bois un peu de vin. As an example, Paul is telling Timothy, exactly, okay, because Timothy has some stomach ailment, yeah, something like that, said, drink a little wine. He didn't say to drink the whole bottle. He said drink a little bit of wine, because wine is a medicine. Exactly. In moderation. So, dans Timothée, non, Paul dit à Timothée qui a certains problèmes d'estomac, il lui dit bois un peu de vin. Mais il ne lui dit pas va boire la bouteille. Alors, ils n'avaient pas des bouteilles à l'époque. Ne bois pas l'outre au complet pour être sous. Il lui dit bois un peu, bois avec modération. Et les études médicales nous disent que le vin, ce qu'il contient, est finalement une sorte de médicament si c'est fait en modération. Studies indicate that if you drink a little bit of red wine, it's almost a medicine helping to digest your food or breaking down your food. The country I'm coming from, translating, when we have meat with long fiber, what we do, we put the meat for a couple of days in red wine. Oh. And it breaks the fiber. Now, when you cook it, the alcohol is gone, but the virtue of the wine broken down the fibers. Okay? Wow. Le pays d'où je viens, quand on a des morceaux de viande qui sont durs et qui ont des longues fibres, généralement on les garde au réfrigérateur pour quelques jours dans du vin rouge. Et quand donc les fibres sont, il n'y a pas autant de fibres, et quand on cuit, l'alcool s'en va et il ne reste que la bonne partie du vin. Mais certains chrétiens, dans certaines églises, sont paranoïaques. Et ils disent que même si le vin est cuit et l'alcool a disparu, c'est un péché. Ils sont dans les patates. I said that some Christians said even if you cook with wine and all the alcohol is gone, you know, it's a sin. Okay, and you know they are totally wrong. They don't know what they talk about. That's right. I mean, we either go, us Christians, not all of us, so we're the ones that are watching this program is perfect. But a lot of Christians, they either go on one end of the ditch or to the other end of the ditch. Il y a beaucoup de chrétiens ne savent pas garder un juste milieu. Ils vont soit dans le fossé à droite, soit dans le fossé à gauche. Yeah, and I almost forgot what I was going to say here. This is an interesting subject here. Et c'est un sujet intéressant, il en a perdu la parole. I mean, just like drinking wine or whatever, if you do it to the extreme, just like eating, if you overeat and no exercise, I consider it still a sin. Yeah, if you buvez du vin et que vous êtes un glouton, la gloutonnerie est toujours un péché.
Maybe, because people have a fixation on wine and things like that, let's use another food, which is a drug. I'm talking about white sugar, refined sugar. Okay. Nous allons aussi aborder, on peut utiliser une autre nourriture qui finalement en elle-même est une drogue, dans un certain sens. Je parle du sucre blanc raffiné. Ok, le sucre blanc raffiné, d'abord le sucre blanc ça n'existe pas dans la nature. Le sucre est blanc parce qu'il a été traité avec de l'eau de javel. Okay, I would say the white sugar in nature doesn't exist. Okay, the sugar is brown, even if it's from the beet, is a little bit reddish. From the sugar beet, it's reddish, or if it's coming from the sugar cane, is brown. So, okay, why the sugar is white? The sugar is white because it's refined and is bleached. So in the white sugar, you are eating bleach residue. Dans le sucre blanc, si vous prenez du sucre blanc, vous avalez des résidus d'eau de javel. You know what? Let me tell them a story. It's something personal in my life that I don't normally share. Je vais vous raconter une histoire, quelque chose que je ne partage pas généralement. I used to fast for the last 10 years. I did several 40-day fasts, 10-day fasts, 15, 20. J'avais l'habitude, dans le passé, avant, de faire des jeûnes de 40 jours, gloire à Dieu, des jeûnes de 40 jours, 20 jours, 10 jours. I was talking about the 40 days fast, I had to pray about it. Well, I did that, and what I did wrong was because I work a full-time job, I would eat sugar all the time to help me have the energy to fast. I didn't know better. Okay, so donc quand je jeûnais, et que donc je travaillais, il fallait que j'aille travailler pour gagner ma vie. Ce que je faisais pour garder de l'énergie était sucre et sucre que j'avalais. And the Lord told Parce que je ne connaissais pas mieux. And the Lord has told me, don't take all that sweet stuff, put it in your body. Don't do it. Drink water or just do a half fast. But I was hard-headed. Et le Seigneur lui avait dit à ce moment-là, arrête de manger tant de sucre, d'avaler tant de sucre. Bois plutôt de l'eau, l'eau pure ou quelque chose, mais arrête le sucre. And let me tell you, the anointing increased on my life. Et quand j'ai arrêté de prendre autant de sucre, l'onction dans ma vie a augmenté. But because I wasn't obedient and eating all that sugar, I started getting sicker. Et parce que quand je n'étais pas obéissant à ce que Dieu me disait et que je continuer à prendre tout ce sucre, je devenais de plus en plus malade. And that I be honest, I almost passed out because my sugar went up too high and they diagnosed me as a type 2 diabetic. Et avec ce yo-yo de sucre que j'avais, d'une certaine manière, à un moment, je me suis pratiquement évanoui et on a le médecin le diagnostic était que j'étais diabétique de type 2. And I said to myself, oh, I just pray over myself and God will just heal me instantly. Et je me dis, oh, je vais prier pour moi et Dieu va me guérir instantanément. And the Lord spoke to my heart, impressed on my heart. I say it that way. Et Dieu m'a mis dans mon cœur. You're going to have to walk this out yourself. Tu dois t'en sortir, tu dois te sortir de ce problème de par toi-même. In other words, I understood what he meant was, I have to change my eating. Ce que Dieu me disait en fait, c'était change la façon dont tu te nourris. And that was 4 years ago. Et ça, c'était quelque chose il y a 4 ans.
And it was the hardest thing in the world was to let go of sugar, and I'm still working on that. I'm getting better. Et ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. Ok, je le fais beaucoup mieux maintenant. Je prends beaucoup moins de sucre, mais je ne suis pas encore arrivé à la victoire complète. What if I had to listen to the Lord 10 years ago about the sweets and stuff? Il y a 10 ans, j'avais écouté, j'avais entendu quelque chose au sujet de toutes ces nourritures sucrées. A lot of you saying, why come God didn't heal you right instantly once you found out? Ma question est, ou la question que vous allez me poser, pourquoi Dieu ne m'a pas guéri instantanément le jour où j'ai découvert que j'avais ce problème? It's just like a lot of us get in the prayer lines. You don't want to change. You want a healing, but you don't want to change. Ok, c'est exactement la même chose qui arrive quand beaucoup d'entre vous vont sur la ligne de prière. Vous allez sur la ligne de prière pour être guéri, mais vous n'avez pas l'intention de changer. Now I have to eat right. Maintenant, je dois manger d'une façon saine. I already know that I call myself healed, but I know there's going to take something from me. I have a part to play. Je proclame que je suis guéri, mais j'ai toujours une partie à jouer dans ceci. C'est pas pour que cette guérison soit là et reste, je dois continuer à obéir à ce que le Seigneur m'a dit concernant le sucre. For example, you could claim you are healed and take a pound of sugar. Yeah. And that's bad. It's bad. You know, il pourrait dire, par exemple, oh, je suis guéri, et puis il va avaler un kilo de sucre. C'est... It's like God put these things on the earth for us to be benefit from, not for it to take us out. Les choses qui sont sur terre, que Dieu nous a laissées sur terre, sont là pour ne pas être abusées. For example, you know, the sugar cane is made by God to put in some food in moderation. Or it's the same thing with the beet, sugar beet. Yeah. You know, but it's not to overindulge in the sugar thing, especially when it's artificial sugar. Now, we talk about it. I like it though. Ce que je disais à Greg, c'est que Dieu a mis sur terre des choses que l'on peut utiliser si on l'utilise à bon escient et en bonne quantité. Par exemple, la canne à sucre, pour quand on a besoin de sucre. On a besoin de sucre dans notre vie. Mais on doit le métaboliser. Et aussi la betterave à sucre. C'est quelque chose dont on a besoin. On ne peut pas vivre sans sucre. You know, we cannot live without sugar. The thing which is even worse sometimes is to take the sugar replacement. Because the sugar replacements are chemical and they don't suppress the taste you have for sugar, so you are not healed of sugar when you use this replacement. The thing is to use brown sugar. Yeah. Ce que je dis, c'est que les succédanés de sucre vont garder votre nourriture sucrée, vous donner le goût sucré, mais ne guérissent pas le problème que vous avez, puisque vous avez, ils ne vous enlèvent pas votre envie de sucre. Donc la façon la plus pratique de le faire, et moi j'ai fait ça depuis des années, c'est de prendre, de ne plus utiliser de sucre blanc, mais d'utiliser en quantité modérée du sucre, du vrai sucre brun, du vrai sucre de canne à sucre. In other words, I'm going to say this right here. I'm doing fine now. My body's okay. Il va bien, son corps est OK. Because I'm learning to be obedient. Parce qu'il a appris à être obéissant. And I have to do a lot of study and research to learn what I can eat and what I shouldn't eat. Et il a fait des recherches et a cherché
peut-être pour vous-même aussi, les nourritures qui étaient bonnes pour lui et les nourritures qui n'étaient pas bonnes pour son corps. Et ce n'est pas toujours les mêmes pour chacun. I would say, what is good for you maybe is bad for me and vice versa. Exactly. So don't take it as a blanket statement that, hey, there is a list of banned food. Because understand this right here. God has made a way for all of us to survive healthy down here on earth. Dieu a fait en sorte que il y a une façon pour chacun de nous de vivre sainement sur cette terre. Because it's in our character to have the strength to overcome overeating. C'est pas un trait de caractère d'essayer de vaincre que j'appelle la gloutonnerie. Because the fruits of the Spirit, that's really our character. Notre caractère vraiment est le fruit de l'esprit. Love, joy, peace, long suffering. Okay, vous trouvez la joie, la paix, l'amour, etc. And self-control, that's one of them. Et le contrôle de soi-même, self-control, le contrôle de soi-même. Just like a person that's smoking. On peut utiliser pour ça, on peut prendre l'exemple aussi d'une personne qui fume la cigarette. I mean, it's not a sin to smoke. Ce n'est pas un péché en tant que tel de fumer. But you're just going to smell when you're on your way to heaven. Mais quand on est près de vous, on a l'impression que on respire les fumées de l'enfer. I'm just going to say this much too, and then I'm going to get ready to close. Je vais juste ajouter encore quelque chose là, avant que nous fermions ce sujet. The more you eat, le plus vous mangez, the bigger your stomach will get. Le plus vous mangez, le plus votre estomac se dilate. And the less you eat, le moins vous mangez, your stomach will get smaller to accommodate the food. Votre estomac va se ratatiner. So when you look at it that way, you realize you don't have to eat everything. Donc, si vous le voyez de cette façon, vous vous rendez compte que vous ne devez pas manger tout ce qui est mis dans votre assiette. Could I interject? Yeah, go ahead. Okay. I have been friends with a number of Muslims, and the Muslims I knew were very hospitable. Okay, and it's a tradition, it's a cultural tradition with them that they serve you the food, you eat the food, but if you empty your plate, they put more food to your plate. Okay, and if you don't finish that second plate, okay, you leave some food or too much food, they get offended. If you leave a little bit, they will see it as a signal that you are full. Okay, so every time I was invited by them, my first plate, I was always leaving a little bit on it, so I didn't get that second food, which was very attractive to my stomach. I really wanted it, and so I had to muster all the courage I had to stop eating. No, I have to translate in French. J'ai des amis qui sont musulmans et ils sont très hospitaliers. Donc quand vous allez chez eux, ils vous servent à manger et quand vous avez fini votre plat, la chose qu'ils font, ils vous en remettent une bonne dose et ça ne s'arrête pas. Maintenant, si vous laissez dans votre plat, disons la moitié, ils vont être offensés parce qu'ils pensent que ce n'est pas bon ce qu'ils ont servi. Donc la chose, c'est d'en laisser un petit peu. À ce moment-là, ils ne vont pas vous en ramener et ils ne sont pas offensés. Donc quand j'allais chez eux, ce que je faisais, c'est qu'après la première assiette que je recevais, j'en laissais toujours un petit peu. Donc ils ne revenaient pas à la charge et ils n'étaient pas offensés. Mais
c'était très difficile pour moi parce que leur nourriture, leur couscous était si bon que j'étais prêt à en manger 3 ou 4 assiettes. Donc, on a besoin de volonté pour stop. We need our will to stop. Yeah, you're right. This is something that the Lord told me to do. C'est quelque chose que le Seigneur m'a dit, Okay. m'a dit de faire. He's basically said to me, the older you get, Et le Seigneur m'a dit, le plus âgé que tu deviens, ou le plus d'âge que tu prends, I have to eat less, je dois manger moins. drink more reverse osmosis water, Boire plus d'eau avec de osmose à l'envers. and off of sugar and sodas. Et bannir tout ce qui est sucre, les sodas, le Coca-Cola, le Pepsi-Cola, le Dr Pepper, etc. And eat more fruits and vegetables, Et je dois manger plus de fruits, plus de légumes, en particulier le brocoli, and exercise, et faire de l'exercice. and work on getting more rest. Et aussi me reposer plus. I guess the title of this message is Your Flesh Don't Want You to Go to Heaven. Le titre de ce message en partie, c'est votre flèche, votre corps ne veut pas que vous alliez au ciel. I guess I went into another direction, so to speak, but it all really ties in together that your flesh wants to have its way. C'est une bonne illustration de ce que je vous ai dit auparavant. Votre corps veut avoir sa propre victoire et poursuivre son propre chemin. Because see, really, your spirit, your born again spirit, is supposed to tell your mind what to do. Votre esprit renouvelé est supposé de dire à votre esprit humain, à votre intelligence, à votre pensée, ce que vous devez faire. And your mind should not be the one telling your born again spirit what to do. Et ce n'est pas à votre pensée de dire à votre esprit quoi faire. I'm going to say something here, and then I'm going to stop it right here after that. Je vais vous dire quelque chose avant de finir. Because of the unprocessed food that we're all eating, if I can say it correctly, Non, processed food. processed, the food that's got steroids and all No, that. it's because you said unprocessed. Oh, okay, thank you. Ok. You're correct. Je vais vous dire que on est entouré de nourriture qui a été manufacturée d'une certaine façon avec des tas de produits chimiques. That's one of the big reasons why your kids are acting the way they are acting. Ça, c'est une des raisons essentielles pour laquelle vos enfants ont une conduite souvent qui n'est pas la bonne. Ils sont hyperactifs, etc. And all the medical, well, I better be quiet. I don't want to get into trouble. Basically what I'm saying is try your best your families need to stick to healthier fruits and vegetables. Ok. Essayez essayez pour votre famille de manger plus de fruits et de légumes. But you know the Bible said, "Eat and drink and be merry." Yeah. Out of context. Yeah, I eat and drink and I be married, but I'm going to get sick and have a heart attack. It's not right. You know, beaucoup de gens prennent le verset mangez et buvez et soyez joyeux. Ouais, ils le prennent hors du contexte et c'est ok, bouffe, 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 et puis. You take it out. It's just like another scripture that says to be fruitful and multiply. Et c'est pareil le verset qui est ayez beaucoup de fruits et multipliez. Ok, donc vous avez besoin d'avoir 18 enfants. I'm not going to go any further on that subject. Ok, il va entendre ça subject. Il ne parle pas de ce sujet. But you have the Holy Spirit on the inside of you. Vous avez le Saint-Esprit en vous. His big responsibility is to teach you. La responsabilité première du Saint-Esprit est de vous enseigner.
how to be successful in this life. Comment avoir du succès dans cette vie. All right, I want to go ahead and I'm going to pray, and the ones that are sick in their bodies because of chemical imbalance, Je vais prier et ceux qui sont malades suite à une chimie dans leur corps qui n'est pas appropriée, okay, or diabetes or whatever the des condition you diabètes have. ou des maladies qui sont dues à une mauvaise balance chimique dans votre corps. I'm going to tell you exactly what's going to happen. Je vais vous dire exactement ce qui va arriver. For the ones that have diabetes, Pour ceux qui souffrent de diabète, I'm not telling you to stop taking your medication, je ne vous dis pas du tout d'arrêter de prendre vos médicaments, but you will, after this prayer, you will begin to experience more peace. mais après ma prière, vous aurez plus la paix And you're going to begin to move toward freedom. et graduellement, vous allez aller vers la liberté. Par exemple, la liberté du médicament ou de l'insuline, etc. Mais graduellement. And then the Holy Spirit is going to give you some instructions like He gave to me to finish walking out of it. Et le Saint-Esprit va vous donner des instructions spécifiques pour que vous puissiez de vous-même atteindre le but de la guérison. And if you're an alcoholic, Si vous êtes un alcoolique, the same for you. la même chose, le même principe s'applique. If you have cancer, Si vous avez souffert d'un cancer, the same for you. la même chose. He's going to show you how to walk out of it as well as He's healing your body. Le Seigneur va vous montrer comment vous en sortir au fur et à mesure qu'il guérit votre corps. I don't care if you're type 1 or type 2 diabetic. Peu importe que vous soyez un type 1 ou type 2, diabétique de type 1 ou type 2. Some of you are going to experience healing instantly. Certains d'entre vous vont faire l'expérience d'une guérison instantanée, But He's still going to give you a set of instructions on how to stay healed. mais le Seigneur vous donnera une série d'instructions qui vont vous permettre de garder votre guérison. Okay, let's pray. Prions. Father, I just want to say this real quick. In order for this to work, you have to be in agreement with me. Ok, de façon, pour que cela marche et fonctionne, s'il vous plaît, soyez en accord avec moi. We're doing a prayer of agreement. C'est une prière d'accord entre vous et nous. Okay. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I take authority je prends autorité and I'm in agreement with my brother and sister. et je suis en accord avec mes frères et mes sœurs I speak healing into their body right now. et je parle guérison dans leur corps dès maintenant. I command that high blood pressure to go down. J'ordonne à la haute tension, à la tension trop élevée de devenir normale. I command that blood sugar to go down. Je commande au sucre, au niveau de sucre qui est trop élevé, de devenir normal. I command cancer to leave that system right now. J'ordonne au cancer de quitter les corps dès maintenant. I call them healed in the name of Jesus. Au nom de Jésus, je dis qu'ils sont guéris. I command pain to leave their body right now. J'ordonne aux douleurs de quitter leur corps immédiatement. I thank you right now for blood condition is healed right now. Je te remercie, Seigneur, parce que toutes les conditions liées au sang sont guéries maintenant. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. A lot of you all are experiencing warmth or heat. Beaucoup d'entre vous font l'expérience d'une chaleur dans leur corps ou d'une chaleur qui se déplace dans leur corps. Just say to yourself, I receive it right now. Et dites, Seigneur, je reçois ma guérison maintenant. And I call myself healed right now. Et je dis que je suis guéri
dès maintenant. Some of you all, pain has just left your body. Pour certains d'entre vous, les douleurs vous ont quitté instantanément. And you're getting straight in your body. Et vous allez, et votre corps reçoit se sent fortifié. Right now from cancer. Et votre corps se sent libéré du cancer. Now, this is what I want to say to you. Continue to call yourself free. Et continuez de dire que vous êtes libéré de tout ça. Even when the cancer is gone and your blood sugars went down, everything is normal. Call yourself free every day. Quand votre cancer est parti, a disparu, quand votre niveau de sucre est devenu normal, etc., vos maladies de sang sont normales, dites-vous, continuez à dire, après la guérison, je suis libre maintenant, je suis libre maintenant, je suis libre maintenant. Amen. Amen. And some of you all can send through Ictus. Go ahead and tell them the Ictus Live. Let them know. We just want to know about your reports of what happened to you. Si vous avez des rapports, des témoignages à nous faire, utilisez la page de Contactez-nous pour nous faire part des témoignages de vos guérisons. Donc, allez sur IctusNet Live et ouvrez la page Contact, de nous contacter et si vous nous le permettez, nous ferons un grand plaisir de partager vos témoignages parce que c'est important pour les autres. I said they have to share, they have to tell their testimony because it will help other people to grow. Amen. That's right. Amen. All right. We love you guys. On vous aime. I hope you guys understood this message. Je pense que vous avez apprécié, que vous avez bien compris ce message. I really like the way he's talking, man. I was saying, never mind. Il essaie d'imiter mon français, mais il n'y arrive pas. God bless you guys. Soyez bénis et à la prochaine fois.